suivre cet après-midi avec Frédéric Jaillant et Philippe Houy la victoire des Girondins en Norvège. Tout à l'heure, nos amis de Canal+ nous ont retransmis en direct la belle victoire du FC Nantes contre Rotor Volgograd. Tout à l'heure, toujours sur Canal, nous verrons en différé le bon comportement des Canois en Turquie. Et maintenant, c'est au tour, Jean-Michel, de l'Olympique de Marseille face à Olympiakos du Pirée dans une ambiance, je l'ai dit, exceptionnelle. Oui, tous les supporters de l'Olympique de Marseille se sont regroupés autour de leur équipe. Une équipe qui évolue en deuxième division, vous le savez. Et en bas à droite de l'écran, eh bien, vous voyez un carré vert. Car ici, les vedettes succèdent aux vedettes. Un carré vert avec un trèfle au milieu. C'est en l'honneur de l'Irlandais, le meilleur buteur de la D2, le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, l'Irlandais Tony Cascarino, car ici la légende reste intacte, Thierry. Il n'y a plus papa, il n'y a plus un voleur, mais on a été déniché sur le banc des remplaçants de l'équipe d'Irlande, ce Tony Cascarino qui n'arrête pas de marquer. Oui, nous l'avions vu très bon, Tony Cascarino, souvenez-vous, en finale de la Cup à Wembley avec l'équipe de Chelsea, et le voici sous le maillot blanc de l'Olympique de Marseille, alors que Marie-Josée Pérec, qui adore le football, est là au bord de la pelouse du Stade Vélodrome. C'est elle qui va donner le coup d'envoi avec un splendide maillot de l'Olympique de Marseille, la championne du monde, la championne olympique, la championne d'Europe, le porte-drapeau de l'athlétisme français. On ne pouvait rêver mieux pour donner le coup d'envoi de ces retrouvailles du Stade Vélodrome avec la Coupe d'Europe. Championne du monde, championne olympique, et ce soir donner le coup d'envoi. Nous allons applaudir Marie-Josée Pérec. Formidable ovation pour Marie-Josée Pérec au centre de la pelouse. Elle n'a pas dû souvent frapper dans le ballon. Elle va le faire devant 42 000 spectateurs. Elle reçoit la bise de Nino Ferrer. Enfin, c'est Bernard, mais Nino pour les intimes. Et notamment pour Marie-Jo Pérec. L'arbitre de ce match est un Espagnol, monsieur Manuel Diaz-Vega. Il sera assisté aux touches de messieurs Agustín Chacón-Celas et Santiago Menéndez Rodríguez, un trio d'arbitres espagnols. Avec une équipe de l'Olympique de Marseille privée d'un de ses éléments majeurs, Jean-Philippe Durand. Mais même si l'effectif a beaucoup changé, on va découvrir des jeunes de talent, notamment les numéros 2 et 4, Jambé et Vakoboué, qui auront un rôle très très important à jouer ce soir. Sans oublier Jean-Christophe Marquet. Il y a déjà eu des Marquets dans le football français, mais Jean-Christophe a marqué un tel but il y a 15 jours que ces images sont dans toutes les mémoires. Nous les avons vues, c'est parti. Coup d'envoi donné par l'Olympique de Marseille. La Coupe d'Europe est revenue à Marseille après un an d'absence. Avec Germain qui cherche le premier contre de Tony Cascarino. Ce sera une sortie de but en faveur de Taouroglou, le gardien de but de l'Olympiakos du Pirée. Remontée du ballon. Marinakis. Devant. Bien se placer. Attention à Ivic. Ce numéro 11, véritable poison. Bien contré. Et coup de sifflet de monsieur Vega. Alors que Jambet repartait avec le ballon et que Ivic s'est retrouvé au sol. Premier coup franc en faveur de Olympiakos du Pirée. C'est Esté, le Chilien, qui va le tirer. Fabien Esté. En chilien, c'est Estaille. Oui, Estaille qui a remis le ballon derrière. Marinakis, Germain qui sort. C'est un petit peu trop lancé. Attention au Grec qui s'installe dans l'attaque avec Anzidis là-bas sur le côté. La touche pour les Grecs. Bien pris. Ferrer qui a voulu sortir. Elle est sortie la balle. Et
pour illustrer la performance marseillaise au match aller, eh bien, n'oublions pas que cette équipe d'Olympiakos, même si Panathinaïkos n'a pas joué le même nombre de matchs, Olympiakos du Pirée est en tête du championnat grec. N'oublions pas non plus, même s'ils n'ont pas tellement brillé, que les Grecs ont participé à la dernière Coupe du Monde. Avec une récupération de Ferrer là qui s'enfonce dans le camp grec. Toujours Ferrer derrière lui pour Marcel Dib, le capitaine. Ferreri. Dib. Oui, bon ballon pour Ferrer. Ferreri va pouvoir centrer. Au premier poteau, puis un contre-pied court. Oui. Oh, en 2-3 temps. Il En est bien 2-3 temps. sorti loin. Taouroglou. Il est au point de pénalty, vous le voyez. Il a d'abord pris main droite, main gauche, puis les deux mains sur ce centre de Jean-Marc Ferreri. Estet. Alors que l'on revoit ici, c'est d'abord main gauche, puis main droite, et enfin les deux mains sur les ballons pour la première occasion marseillaise. Allez, maman! Karataïdis, le capitaine, pour tirer ce coup franc. Échange de ballon avec Ioannidis. Davizas. Ioannidis. Et sur le côté là-bas, c'est bien joué de la part de l'équipe grecque. Karataïdis. La tête de Yekini. Et sans doute un coup de sifflet, mais bien difficile pour l'arbitre, monsieur Diaz Vega, de se faire entendre, car l'ambiance est assez exceptionnelle. Vous voyez l'équipe d'Olympiakos du Pirée avec là aussi des joueurs que vous connaissez, notamment le Nigérian Rachidi Yekini. De Wolf, l'international belge, bon ballon à destination de Ferrer qui tire de 35 mètres au moins à côté du but d'Olympiakos. Là, je vous prie de croire que les Grecs jouent vite car ils veulent absolument revenir dans le match et pour cela il faut marquer. Karataïdis qui a donné à Estet. Yekini contré, mauvais contrôle, Tony Cascarino. Ah, trop long. Oh, Il est bien passé. joué. Germain, De Wolf, Germain pose le jeu du côté marseillais. Casoni qui a Faute cherché, oui. sous les yeux de monsieur Diaz Vega. Ah, évidemment, on va chercher la tête de Tony Cascarino. Oui, Ioannidis s'est rendu coupable d'un accrochage sur l'attaquant irlandais. Et c'est un coup franc intéressant que va tirer Bernard Ferrer. Au second poteau, Cascarino, mais également Bruno Germain dans les bras de Taouroglou. Taouroglou avec Estet pour sortir ce ballon. C'est bien fait. Il s'est jeté. Wakuboué. Il a pris un petit peu cette tête derrière Germain. Il n'a pas pu attaquer le ballon. Avec Estet qui récupère ce ballon au milieu du terrain pour Olympiakos du Pirée. Makinakis sur le côté, c'est bien joué. Alexandris. Ioannidis. Oh, dans le dos, Estet tout seul. Balle piquée, c'est destiné à Yekini, mais Barthès sans problème. Long, énorme dégagement à la main. Et une belle tête là-bas. Tête signée Karataïdis qui a mis ce ballon en touche. Germain. Ce serait un véritable exploit si l'Olympique de Marseille, ce serait même un grand exploit si l'Olympique de Marseille parvenait à éliminer cette équipe d'Olympiakos du Pirée. Alors il faut que tout le monde soit derrière. Oui, bien joué. Talonnade de Ferreri pour Germain qui va pouvoir centrer. Ah, il a Centre cherché. en retrait. Ferreri qui remet dans le paquet. C'était pour Cascarino. Récupération d'Ib. Frappe de Marcel Dib à côté du but. Mais les Marseillais essayent d'emballer la partie. On les sent un petit peu tendus, c'est normal. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette formation marseillaise. Il y a quelques-uns qui ont fait leur premier pas en Coupe d'Europe lors du match aller. Chambé, Wakuboué. Alexandris pour Estet. Alexandris à nouveau. Anxilis. Alexandris. Ioannidis. Très
à surveiller de très près. C'est lui qui avait un petit peu remis l'équipe d'Olympiakos du Pirée dans le sens de la marche lors du match aller. Les Marseillais avaient dominé et puis dommage. Alors que l'arbitre de touche, monsieur Agustin Chacol, avait bien montré à Chouette-Germain l'endroit où il devait effectuer cette remise en jeu. Touridis a fait la remise en jeu. Estey, Alexandris. Oh, c'est bien fait, le contre est favorable. Oui. 2 fois favorable au Grec, le contre de Wolf qui se jette. Et là, joué, dit monsieur l'arbitre. Oh, ça lui enlève une épine du pied, monsieur l'arbitre. Ivic, oui, bien pris par Marcel Dib et il y aura faute. Du calme. Jambet qui a fait la police. Du calme, du calme. Ouais, ça, ce sont des gestes qui... C'est vrai que c'est Ivic qui a commencé, mais il ne faut pas répondre. Debout. Estey qui parle évidemment espagnol est venu voir monsieur Vega. Et Jambet devrait éviter ce geste parce que... En Coupe d'Europe, en principe, ça ne pardonne pas. Hein. Franck Sylvestre a été expulsé pour Mike ça à Zagreb. Attention à ce coup franc d'Alexandris. Sortie de Barthès. Et bonne prise de balle. Impeccable sortie. Il apporte décontraction, sérénité, aussi énorme talent. Fabien Barthez. Pour lui marquer un but, c'est pas évident. Hein. Germain de Wolf. Récupération Ioannidis. Contré par Ferrer. À nouveau Ioannidis. Alexandris, Estey. Bien pris. Ah non, bien, allez, facile. Allez jusqu'au bout, dédoublement. Frara, parade de terre, juste à côté. Avec un dédoublement de Ferrer sur le côté gauche, Jean-Marc Ferreri a choisi la solution du tir direct. Il hésite, il avait levé la tête auparavant, mais regardez le ballon un petit peu loin de son pied d'appui. Ioannidis sur le côté. Touridis. Alexandris. Attention. Pas de faute. Il a touché avec la main. Oui. Jambet. Oui, Jambet. Oui, bien fait, bien dégagé. Là, récupéré par Marcel Dib. Elle va sortir cette balle là, en faveur de l'Olympique de Marseille. Ça joue très vite. Et si les Marseillais jouent à cette vitesse en deuxième division, en D2, même si c'est la super D2, ce n'est pas étonnant qu'ils réussissent quelques cartons ici. De Wolf qui a un contre favorable. Ferrer. Attention, Yekini va... Non, ça va. Germain l'a récupéré. J'ai eu peur que Yekini ne récupère ce ballon. Ferreri. Allez. Oui. Ah, dommage. Aïe. Joué, dit monsieur Vega. Enlevé du bout du pied par Marinadis. Ivic, elle est sortie cette balle. Alors que l'on va revoir cette occasion de Jean-Marc Ferreri qui avait pourtant bien amené son ballon de la tête, bien contrôlé, il prend un contre-pied Ioannidis. Mais ici, c'est le rebond qui l'oblige un petit peu à ralentir sa course. Et ce ralentissement permet donc à Marinadis de revenir sur Jean-Marc Ferreri. Tony Cascarino pris par derrière par Ioannidis. C'est un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. C'est pas bien ça par derrière. Alors qu'on a appris aujourd'hui, les anciens supporters de l'Olympique de Marseille s'en souviennent certainement, le décès de Ben Arab, qui fut une des grandes stars de l'OM il y a quelques dizaines d'années et qui nous a quittés aujourd'hui en ce jour de Coupe d'Europe. Ivic pour Olympiakos du Pirée. Estey, faute de Jambet. Il ne va pas y couper la Jambet. Bien sûr, il est en retard, il tacle par derrière. C'est pas bien par derrière, carton jaune. Voilà un petit peu de jeunesse sur ce tacle sur Estey. Il
Vous avez entendu le banc de touche lui dire Mada, son prénom c'est Mada. Mada, replace-toi. Karataïdis pour tirer le coup franc. Préfère jouer derrière. Alexandris. Dabizas. Contré. Tony Cascarino. Folland. Il faut lui prendre le ballon. Allez à gauche. Oui, bien donné. Bon timing pour Germain. Superbe. Oh, il a manqué le contrôle. Quel dommage, Jean-Marc Ferreri. C'était magnifique. C'est pas fini. De Wolf qui remet le feu. Cela dit, le ballon lui arrivait à hauteur des genoux. Bien difficile pour contrôler. Marquet là-bas, la chute du ballon. Les meilleures occasions à ce début de rencontre sont pour l'Olympique de Marseille. Et avec un petit peu plus de concentration, peut-être un peu plus de détermination sur ce centre en retrait. Regardez, le ballon qui arrive à hauteur des genoux. Et ça passe exactement entre les deux genoux de Jean-Marc Ferreri. De Wolf a joué en triangle. Ferreri. Récupération des joueurs d'Olympiakos du Pirée et de Alexandris qui beaucoup de travail au milieu du terrain. Attention, Bernard Casoni. Allez, comme elle vient, Badaboum. Comme elle vient. Pied gauche et ça va très loin. Ioannidis. Jambet. Dib. Avec De Wolf. C'est bien joué. C'est superbe. C'est du footy. C'est du footy. Oh, aïe, aïe, aïe. Allez, Jambet. Pied gauche. Ah non, c'est un petit peu mou. Ça n'inquiétera pas Toroglou. Il doit plus trop savoir où est lié Jambet là, parce que c'est quand même passé de la CM2 à la Coupe d'Europe. Germain, Wakuboué, Casoni. Bien décroché Casoni. Avec une coupe de cheveux à la Olmeta, très militaire. Avec une faute, nouvelle faute sur Cascarino. Faute de Ioannidis comme tout à l'heure. Et coup franc pour l'Olympique de Marseille. Minute. Casoni, la tête de Ferreri, il ne fait qu'effleurer ce ballon. Sortie de but pour le gardien de but d'Olympiakos, Toroglou. Et on joue de l'autre côté vers Paraturidis. Il est revenu Alexandris. Oui, rencontre pour Marcel Dib. Bien joué sur le côté. Il va pas la manquer ça. Belle sortie, superbe sortie et premier corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Superbe sortie du gardien. Et nouvelle très bonne occasion. Décalé à l'origine, un ballon récupéré par Bernard Ferrer. Décalé par Marcel Dib. Ferrer qui s'en va là-bas tirer ce premier corner de la partie en faveur de l'Olympique de Marseille. Wakuboué monté. Long dégagement à destination de Yvick. Beaucoup de détermination chez les Marseillais. Marquet qui change de côté. Ioannidis. Alexandris. Ferreri qui court sur ce ballon. Oui, mais c'est un dégagement de Karataïdis, le capitaine. À destination de Yvick qui bouge beaucoup. Et le duel qu'il y avait eu entre ces deux hommes, Wakuboué et Yvick, lors du match aller, est reparti pour un tour ici à l'occasion du match retour. Wakuboué dans le doum. Ah oui. Une nouvelle faute. Et attention, ça c'est un coup franc extrêmement dangereux. Vous voyez la limite de la surface de réparation. Fabien Barthès qui place ses défenseurs. Jambet, Dib. Un œil particulier sur Rachidi Yekini. On attend que l'arbitre ait mis le mini-mur à distance réglementaire. Voilà qui est fait. Mini-mur Jambet Dib. Estet va le piquer, la tête de Wolf. C'est pas fini. Karataïdis contré encore par De Wolf. Et un bon ballon de contre pour l'Olympique de Marseille. Et pour Jean-Marc Ferreri. Jambet encore là. Faute signalée par le juge de touche. Je pense pas que... Il a levé son drapeau sur l'action. Pas
qu'il a tout simplement signalé La touche. la touche, car effectivement, Oui. le pied grec est bien allé Au ballon. sur le ballon. La touche est jouée. De Wolf. Garataïdis. Nouvelle touche pour l'Olympique de Marseille. Toujours pour Jambet. Pas beaucoup de solutions, mais Yadib. Nouvelle touche. On a du mal à sortir de ce petit périmètre. Toujours Jambet. Cette fois-ci, il y a Ferreri qui est venu. Tête derrière. Jambet. Dib. Qui a cherché à mettre dans le paquet. Dégagement Ioannidis. Yvick. Attention Wakuboué qui est pris par Yekini. Bon retour de De Wolf. Superbe. Wakuboué qui remet devant. S'appliquer dans les relances. C'est important en Coupe d'Europe. Sayuridis. Amada. Jambet. Les Grecs qui font bien circuler le ballon. Alexandris maintenant. L'équipe marseillaise bien placée pour les Attention contres. à ce bon contre là. Ferrer. Allez, Cascarino. faut se placer devant le but. Les défenseurs grecs sont revenus. Cascarino qui essaye de passer. Il va tenir encore. Eh oui, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Bien joué Tony. Et deuxième corner de la partie en faveur de l'Olympique de Marseille. Alors que l'on joue la 19e minute de la partie. Toujours 0-0 au Stade Vélodrome. Mais une pression marseillaise. Il faudra un ballon. Le voilà, il arrive. Toujours pour Ferrer. Alors que Casoni gêne le gardien. Et que Cascarino vient de très loin pour jouer ce ballon de la tête. Wakuboué. Alexandris Yekini. Il est contré par Dib. Zaïdis. Ça a été joué rapidement. En jeu. Ouais. Il est toujours à la limite, Ivic, pour exploiter sa vitesse de course. Et là-bas, M. Menendez l'avait signalé en position de hors-jeu. Ilia, c'est Ilya Ivic. Casoni avec De Wolf qui est venu chercher ce ballon. Recasoni, pied gauche, loin devant. Chercher Tony Cascarino, Germain, Ferrer, Cascarino. En profondeur, Ferreri. Oui, Ah oui, oui, oh. Ah, superbe le gardien. Touroglu, c'est pas fini. Marcel Dib, frappe contrée. Quelle belle Ballon. action, quelle Ah, belle superbe action. Superbe action. Récupération Yvick. Et encore un arrêt miraculeux. Bien, Alexandris contré. Récupération de l'Olympique de Marseille. Avec Ferrer à nouveau. Sur le côté Ferreri. Qui va pouvoir centrer Il est au dans sol. la surface. Oui. Oh, le transversal. Et le but. Oh, l'arrêt du gardien. Exceptionnel. Exceptionnelle action. Oh, quelle action. Transversal, retransversal. Et coup de sifflet de l'arbitre. Oh, Pour une charge de super. Cascarino. Oh là, il va falloir revoir tout ça. François Charles. Vous nous Guido. remettez tout ça dans l'ordre, Ah, François oui, Charles. oui, oui, vous nous remettez le couvert pour cette action, c'est exceptionnel. D'abord, la tête au premier poteau, transversal. Le ciseau, transversal. Et faute de Cascarino. De transversal en moins d'une seconde. Oh, quelle action. Une des plus belles actions de l'année, à n'en pas douter. Un petit peu comme ce but qu'avait marqué, vous vous en souvenez, les Marseillais, avec Boli, avec Abedi Pelé, Avec Jean-Philippe Duvrat. avec Jean-Philippe Durand, il y avait eu cette tête de Boli exceptionnelle. Là, il y avait eu but, là, il n'y a pas eu but, mais que c'était beau. Yvick, il est passé, mais Wakuboué est revenu. Yvick, qui a réclamé une faute que l'arbitre ne lui a pas accordée. Ioannidis sur le côté, Patuoridis. Alexandris, encore hors jeu Yvick. C'est vraiment l'attaquant le plus dangereux. Et Monsieur Vega qui lui dit maintenant c'est fini,
prochain coup, c'est carton. Comme il en avait eu un au match aller. Oui, on le revoit. C'était là la tête de Cascarino. Oh, quelle action! La bicyclette de Ferrer, et là, c'est pas directement. C'est bien le gardien Toroglou. Oui, oui, c'est lui qui la porte là-bas sur la barre. Sur la barre. Ah oui, oui. Mais la parade de ce gardien a été exceptionnelle, vraiment. Tout à fait, Thierry. Oui, d'accord. À propos, ils vont bien. Hein. Avec une touche en faveur de l'Olympique de Marseille. Petite mimine et Luis Contador Crespo. À ne pas confondre avec Craspo. Et la main a été sifflée par l'arbitre avant la touche. Va autoriser Jean-Marc Ferreri. Il n'est pas revenu, Ferreri. Oh. Voilà, monsieur. Voilà. Ferreri marquait pour frapper ce coup franc. Cascarino qui a prolongé. Esté qui est bien pris par Dib mais qui garde le contrôle du ballon. Oula, loin devant, c'est pour Ivic, mais en position de libéraux, Barthez dégage. Avec une faute de Ferreri sur le capitaine de l'équipe d'Olympiakos, Karataïdis. Ballon récupéré par Anzidis. Contré. Il récupère beaucoup de ballons au milieu du terrain. Ferreri. Oh là là. Ah, et il réclamait une Obstruction. faute. Bien sûr qu'il y avait une obstruction. Oui, et M. Vega ne l'a pas accordé, ce que le public de Marseille n'apprécie pas du tout. Ils vont... Alexandris. Ils ont vraiment de bons coups à jouer. Ah oui, ils ont des coups superbes à jouer. Parce que les relances d'Olympiakos sont très hasardeuses. Mais attention tout de même. Alexandris. Esther. Sur Ouaïdis. Yekini. Sur Ouaïdis qui va pouvoir attention, centrer. attention. Elle n'est pas sortie. Non. Attention. Oh, bien joué. Superbement fait de la part de Casoni. Contré par Yekini. Très puissant. C'est une montagne, Rachid Yekini. Il faut la sortir, cette balle. Attention à Estey. Oui, bien Voilà. Germain. Germain vous a entendu, il a sorti ce ballon. Sur le côté là-bas, c'est Ferrer. Faute. Quel match. Quelle intensité. Et carton rouge. Non, carton jaune. Pardon. Ah. Sur un maillot rouge, carton jaune pour Anzidis. C'est vrai que chaque fois qu'ils récupèrent les ballons, les Marseillais ont la possibilité d'aller au but. Ils ont été plusieurs fois dangereux. Première mi-temps exceptionnelle. Il n'y a pas eu de but. Il ne manque vraiment que cela. 25e minute de jeu. Et toujours 0-0. Et toujours 0-0. Mais écoutez-moi ce public. Écoutez le public de Marseille. Long ballon dans le paquet. On cherche Cascarino. Oui, Cascarino qui a été pris par derrière. Ioannidis. Ioannidis a commis la faute. Et cette fois-ci, le coup franc est pour l'OM. Et on va maintenant changer de côté. Ça venait de la gauche sur la droite. Ça va aller de la droite sur la gauche. Tony Cascarino va aller se placer au deuxième poteau. Ferrer. Joël Germain. Bruno Germain. Ferrer, pied gauche. Oui. Oh là là. Ah, balle piquée. Mais à côté du but d'Olympiakos, encore une belle occasion. À un moment ou à un autre, ça va être du bon côté des poteaux. Il y a eu la transversale. Il y a eu le ras des poteaux. Il y a eu la sortie du gardien, il y a eu l'arrêt du gardien. Il y a tout eu pour empêcher l'Olympique de Marseille de marquer pour l'instant. Les Marseillais qui restent donc sur leur 2-1 du match aller. Il est passé devant Dib et il y a une faute sur lui. Et si Marc Bourrier insiste sur le replacement, c'est que ce genre de ballon récupéré par Dib, par Ferrer, par De Wolf, il en est compte déjà plus. Et c'est vraiment une rampe de lancement pour les attaquants marseillais. Casoni change de côté vers Bruno Germain, mais c'est un peu fort. Un peu puissant, Barnard. C'était un petit peu fort et la touche sera pour les Grecs là-bas. Un banc, Côté de Paturidis. le banc de
d'Olympiakos du Pirée avec l'entraîneur, le nouvel entraîneur, M. Ninos Youtos. Peut-être que vendredi, ou peut-être que jeudi, il y en aura un autre. Vous n'êtes pas optimiste, hein? Pour M. Youtos? Oui. Balle récupérée sur le côté. Karataïdis qui a donné. Voilà Alexandris contré. Ionidis. Marcel Dib qui fait une partie exceptionnelle comme tous ses coéquipiers. Ferreri. Il va la sortir. Encore Dib. Ballon en profondeur à destination de Tony Cascarino. Ah, évidemment, quand il arrive, la défense grecque tremble quelque peu. Les 15 buts en 11 matchs sont allés jusqu'au Pirée. Dib. De Wolf. Récupération de Wolf. Ah oui, il y a une faute et il y a un coup franc de Paturidis. Un bon coup franc. Il y a quelques bons tireurs, mais c'est vrai qu'ils sont quand même là à 25 mètres du but de Tourouglou. Parmi les spécialistes, bien sûr, Bernard Ferrer, encore que ce ne soit pas bon côté. Il y a Ferreri qui est sur ce coup aussi, Ferrer, Germain. Et il y a aussi Jean-Christophe Marquet. Jean-Christophe Marquet qui avait montré la puissance de sa frappe. Pied gauche, hein. Du côté du Pirée. Voyons ce qu'il peut faire du côté du stade Vélodrome. Pied gauche. Pas mal. Dans le mur. Récupération de Wolf. Ah, dans le talon de Wolf, le ballon de Dib. Attention, il faut revenir. Attention à Ivic. Elle est blanche, Elle est blanche, là-bas. oui. Elle est blanche, exact. Bien joué Wakouboué. Bien joué, Mas. Allez, bien joué, Wak. Bien joué Wak. On entend les joueurs qui sont sur le banc aux côtés de Marc Bourrier encourager leurs coéquipiers. Ferreri. De Wolf. Dib. Ah oui. Ah, techniquement, c'est parfait, mais il est pris. Ivic qui remonte balle au pied. Dans le trou. Ça sera pour Casoni et pour Germain. Ah, mais pour assurer cette équipe de l'Olympique de Marseille, il faudrait marquer ce petit but. Allez, Mada, monte. Dib. On l'appelle l'essuie-glace, Mada. Jambet. Oui, bien fait, Ferrer, superbe. Bon, Dans le trou. Et il n'a pas pu récupérer ce ballon. Et récupération pour Olympiakos de Este. Marinakis. C'est Amada remonte, Amada descend. Yekini. Reprise avec Marquet. Ballon sur le côté de Uridis. Ah, il va être un petit peu court, Il va le Yekini. laisser rouler, Oui, le oui. laisser rouler Voilà. et le laisser sortir. Ouais. Allez, un petit coup d'œil sur le chrono. 29 minutes et 45 secondes. Comme le match est super et que j'ai peur de ne pas vous donner la question Minitel, alors je vous la donne. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il a remporté 2 fois la Ligue des Champions, en 93 avec l'OM, en 94 avec Milan AC. S'agit-il de Jean-Pierre Papin? S'agit-il de Marcel Desailly? Ou s'agit-il d'Alain Boxic? Ça c'est dur, hein. C'est très difficile. Alors vous pouvez gagner la dernière trouvaille, je vous montrerai tout à l'heure à la mi-temps, de Martine Tournier. Ce sont les cartes de téléphone où il y aura tous les journalistes et toutes les vedettes de TF1. Vous pourrez faire commencer une superbe collection. Toutes les vedettes, Thierry. Ah oui, il y aura vous, il y aura Jaillant, il y aura... On a commencé par les grandes stars. Oui, on a commencé par les grandes stars, exactement. Attention à Ivic. Allez, il faut l'attaquer. Il faut l'empêcher de se retourner. quel Et là, il y a horreur. faute de Ah Germain. oui, Bruno Germain fait une faute juste à l'entrée de la surface de réparation. Alors qu'il était dos au but. Oui, et qu'il n'aurait pas pu reprendre ce Alexandris. ballon. Faute. Alexandris. Et voilà un coup franc juste en face du but de Fabien Barthès. Alors que l'on joue la 32e minute de la partie. Et que là aussi, il y a des tireurs. Et ça, c'est vraiment le coup franc très dangereux. Très dangereux. Faire face. Je ne le ferai pas tirer, je ne sifflerai pas tant que vous ne serez pas à distance. Voilà, là, il Dit dit Monsieur son- Vega. Attention.
Bien concentré, Fabien Barthès. Attention. Oh, les... Dans le mur. Ouf. Ouf de soulagement. Lui aussi, il a fait ouf, hein, Fabien. Il a mis, voilà, tir contré. Sortie de but. Tir contré par Anzilis et dégagement de Fabien Barthès. On est entré dans le dernier quart d'heure, je vous l'ai dit. Toujours 0-0. Et l'Olympique de Marseille qui éprouve peut-être un petit peu le besoin de souffler après 25 minutes exceptionnelles qui auraient mérité d'être couronnées par un but, mais qui pour l'instant ne l'ont pas été. Karataïdis pour la remise en jeu, Ivic. Faut pas qu'il lâche le morceau, les Marseillais. L'équipe d'Olympiakos est techniquement bonne. Karataïdis. Et c'est en haussant le rythme que les Marseillais l'empêchent de véritablement s'exprimer. Remis derrière par Marinakis. Dégagement du gardien Touroglu. Casoni tout seul à la tombée du ballon. S'appliquer sans cesse. Marinakis. Sur le côté, il est dangereux. Anzilis. Récupération de Marcel Diep pour De Wolf. Avec une faute. Faute du numéro 6. Marinakis. Petrus Marinakis. Petrus. Bernard Casoni. Il va pouvoir être intronisé au banc des vendanges. Oui. Ah, le banc des vendanges, c'est beau. Hein. Allez. Touroglu. Ah, ils ont sauté tous les deux, Casoni et Iachini. Il n'y a pas eu de faute. Casoni qui a récupéré, qui a donné sur le côté à Marquet. Germain, s'il arrive à temps, ça va être dur, mais il peut. C'est fait. Pour venir l'aider, ça ne sortira pas, voilà. De Wolf. Non. Anzilis est replié. Estey. Sur le côté là-bas, attention, ils sont deux. Donc sur Ruidis. Et Iachini est tout seul, la bonne interception. Casoni a bien frappé ce ballon. Car Iachini avait été oublié. Un petit peu seul. Là, Achille Iachini, le second poteau. Ivic contré. Oui, il y a eu un pied bien en avant sur la jambe de Wolf, Michel De Wolf, défenseur belge. Qui jouait libéraux lors de la Coupe du Monde. Mais enfin, il faut dire quand même que ces dirigeants de l'Olympique de Marseille et Bernard Tapie notamment, parce qu'il faut quand même bien en parler un petit peu, quel pif il a d'avoir été chercher Tony Cascarino et Michel De Wolf. Reconnaissez qu'il faut quand même le faire. C'était pas les joueurs que l'on tentait de recruter en priorité sur le marché des transferts. Non, car comme vous avez l'habitude de dire, Thierry, ce ne sont pas des perdreaux de l'année. C'est pas des perdreaux de l'année, mais enfin, il faut quand même une sacrée première mi-temps et une sacrée saison. Et une sacrée saison, oui, vraiment. Mais nous non plus, nous ne sommes pas des perdreaux. Oh non, on en est loin, mon pauvre. Enfin, surtout moi. Vous encore, ça va. De Wolf. Ouais, c'est bien fait, De Wolf dans les 16 mètres. Oh, wow, quel arrêt encore ce gardien. Il a... Touroglu. Héros de l'Olympiakos du Pirée. Et nouveau corner. Quel arrêt il fait encore là. Il a fait 4 arrêts décisifs. Le dernier en date sur ce ballon lobé. Et comme elle vient voler après un rebond de... Ah, il faut avoir la main solide. Hein. Il faut avoir la main solide. Superbe Touroglu. Bravo monsieur. Toujours Ferrer. Un peu court, oui. Récupération en Dib. On la remet au centre, la tête de Germain. Celle de Cascarino, frappe de Casoni. Et dans la niche de Touroglu. Oui, ce Touroglu qui n'était pas sélectionné avec l'équipe grecque.
il me semble pourtant supérieur à l'ami de Hervé Matou. Ah, Minou. Oui. Ah, Minou, oui, Minou a eu des gros problèmes à la sélection grecque. C'est pour ça qu'il n'y est plus. Oui, Wakoubou est superbe. Bon ballon. Bon timing. Ah, là, ça va être juste. Ouais, un peu long. Un peu long. Mais le ballon va rester marseillais. Jambet avec Dib. Bien joué Amada. Bon, ben, le fait de frappe et maintenant un bon centre. Ah non. Il n'a pas pu la frapper, Tony Cascarino, mais il était très largement au-dessus de son adversaire. 38 minutes de jeu. Il n'y a pas eu d'arrêt. Ça s'est joué à 100 à l'heure cette première mi-temps. Il va falloir tenir le rythme. Estet, à ce propos, qu'il lui soit permis de dire qu'on trouve que la Ligue a été bien sévère et bien dure avec l'Olympique de Marseille, en faisant jouer son match de championnat samedi, en faisant jouer le match contre Guingamp vendredi dernier, alors que nos amis de Canal proposaient de le retransmettre dimanche. Ça fait 3 matchs en 7 jours, c'est dur. Alexandris récupère à nouveau ce ballon après un relais avec Souridis. Karataidis, Ivic, toujours avec Wakoubou derrière lui. Pas de faute, pas de faute. Surtout pas là. Hein. Voilà, Div, superbe tacle. Ils s'y sont quand même mis à 4. Hein. Oui. Il a du talent. C'est Ilya Ivic. Aktorouoglou comme Barthès en libéraux. Remet devant. Hors-jeu d'Ivic qui avait traîné. Germain. Monsieur Diaz-Égal, pas sorti. Alors. Non, elle n'est pas sortie. Elle est toujours pas sortie. Elle est toujours pas sortie. Et elle ne sortira pas. Elle est sortie là. Il n'y a pas cru. Ferrer, il n'y a pas cru à ce ballon. Cascarino, lui, il y a cru, lui. Ah là, il n'est pas passé, dommage. Estey. Souridis. Anzidis à nouveau pour Estey. Ionidis. Karataidis. Marinakis contré. Ils sont à l'affût, les Marseillais, pour essayer de récupérer ces bons ballons qui leur ont permis d'être très dangereux devant le but de Torouoglou. Marinakis. De prendre le point. Ramada. Yekini. Yekini dans le trou. Germain très bien face au ballon. Ah là là, le dos tourné. Il revient d'une position de hors-jeu. Bien arbitré. Merci monsieur l'arbitre, monsieur Vega et ses assesseurs. Espagnols comme lui, messieurs Chacon, Selas et Menendez Rodriguez. Encore 5 minutes avant la mi-temps. Casoni. Cascarino. Elle sera blanche. Toujours pour Jambet de ce côté-ci. Dib. Ah là, elle est rouge. Karataidis. Jambet. Oui, De Wolf qui a vu derrière. Casoni. Change de côté. Ça sera pour Tsourouidis. Yekini. On n'a pas beaucoup vu Rachidi Yekini marqué devant lui. Attention, il est très puissant, très rapide. Oui, bon arrêt. superbe arrêt. Bien de couché. Fabien Barthès, couché sur son côté gauche. Sur cette frappe d'Alexandris. Les premières véritables occasions. Tir pivotant d'Alexandris. Contrôle le pied droit. Alexandris. Et frappe pied gauche sans problème pour Fabien Barthez. Ouais, faute. Une faute et c'est bien dommage car Jean-Marc Ferreri avait récupéré un bon ballon. Il n'y va pas. Allez, Jambet sur le côté, il va peut-être pouvoir centrer. Le centre est contré, ce sera un corner. Et si je regarde bien, c'est le 4e, 4 corners à 0 en cette première mi-temps en faveur de l'OM. Et le Vélodrome qui trépigne.
cette fois-ci, bien frappé. Sur la il n'a ligne. pas franchi la ligne. Sur la ligne, elle est sauvée. Je vous dirai pas par qui parce que j'en sais rien, mais en tout cas par un grec. Yekini est passé, attention. Et contre de Yekini immédiat. On la voyait au fond. Celle-là, elle est pour Barthès, tranquille. Il était bien frappé. Ouais, il me semble que c'est Karaïdis, le capitaine. Non, pas Atouridis. Je pense que c'est le numéro 2. Ah oui, il avait changé de côté alors sur ce corner. Mais il est très bon. Il a fait une excellente première mi-temps sur le flanc droit là-bas de la défense grecque. Ah là, il était au premier poteau, d'où l'utilité de mettre quelqu'un au premier poteau. Ah là, il valait mieux. Hein. Ouais, c'est un de ses coéquipiers qui avait mis ce ballon, qui allait tout droit dans le but de Torouroglou. De Wolf. Centre devant le but. Oh, on lui a pas fait confiance à De Wolf, Ionidis. Avouez quand même qu'à la 42e ou 43e minute, ce serait bien pour les Marseillais. Ouais, à la 43e, ça serait super. Et ça serait loin d'être immérité. Ferreri a laissé. Récupération, Cascarino, faut qu'il se retourne. Dans l'axe, Dib, il est tombé tout seul. Tombé tout seul, il faut revenir, Marcel. C'est dur, je sais, mais il le faut. Ils se battent et ils ne vont pas le récupérer, ces ballons. Anzilis. Estey. Bien fait, Wakuboué, qui a perdu son soulier. Il en a perdu son soulier, Wakuboué. Marcel Dib. Ils sont au bord de la rupture. Hein. Ils jouent vraiment au maximum de leurs possibilités, les Marseillais. Avec Ferrer. Démarque sur le côté là-bas. Ferreri qui va pouvoir centrer, contrer, nouveau corner. Et là, il y a bien deux équipes distinctes à Marseille. Il y a 4 attaquants, ou 3 attaquants, Ferreri, Ferrer et Cascarino. Et le reste de l'équipe qui défend ce but d'avance. Regardez, à l'image de Wakuboué, qui en perd ici la chaussure. Énorme détermination, beaucoup de cœur. Et quelle débauche d'énergie, hein, Jean-Michel. Ça va être dur, hein, Thierry. Ah, ça va être dur. Parce que la deuxième mi-temps. Et puis ça va pas être de la tarte à Guingamp vendredi. Hein. Chez Guivard, chez Rouxel. Allez, une nouvelle chance. Ferrer. Peut-être pouvoir centrer. Il a centré. Wakuboué. Comme elle vient. Bam, elle est passée au-dessus. Largement bravo Germain. Bravo, bravo Wakuboué qui, pour se donner un petit peu de bonheur, a été touché le crâne chauve de Bruno Germain. Il paraît que ça porte bonheur. Torouroglou, le héros grec de cette première période. C'est grâce à lui que son équipe n'est pas menée au score. C'est pas faute d'avoir essayé du côté marseillais. Casoni. Dib, elle est sortie. Karataïdis. Marinakis. Alexandri change de côté de Tsourouidis. Elle n'est pas sortie, mais elle sera récupérée par Ferrer. Ferrer, puis Germain. De Wolf s'est arrêté juste à temps. Dégagement de Marquet. Anzilis. Estey. Faut pas se livrer, pas trop se livrer. Avec une faute de Bernard Casoni. Alors qu'il ne reste que quelques secondes et que Casoni prend un carton. Carton pour Bernard Casoni. On joue les arrêts de jeu. Je vous le disais, il n'y en a pas eu beaucoup. Probable qu'après ce coup franc, Monsieur Vega va siffler la mi-temps. Oui, il demande à Bernard Casoni de se retourner. Numéro 5 de l'Olympique de Marseille. Ouais. Sanctionné par Monsieur Diaz Vega. Oh là là, on se tient les maillots, attention. Ne pas faire de faute dans les 16 mètres. Ça serait trop bête. Elle est bien frappée au second poteau. Yekini et Barthès, non ? Et Germain qui sort ce ballon. Alors que Barthès a pris un coup. Il a assuré vraiment le coup. Il a frappé
Barthez. Barthez a pris un coup, Barthez est au sol. Et le Vélodrome retient son souffle car on sait l'importance de Fabien Barthez dans le dispositif marseillais cette saison. Mais il est solide. Oui, non, en fait, il s'est fait un petit peu labourer le bras. Vous entendez? Barthez. Ah, il l'aime bien, hein, leur gardien. Et ils ont raison. Dib. Oh. Voilà pour la mi-temps, ça gagne pas, ça débarrasse. 0-0 à la mi-temps au stade Vélodrome. Une première mi-temps exceptionnelle. Ici Marseille, à vous Boulogne. Merlin. Une équipe pour réussir. Voilà, retour au stade Vélodrome avec Barthez qui est à la une de OM+, qui est le journal de l'Olympique de Marseille. Et je vous parlais donc des nouvelles... Oui. Ouais, ça, c'est les petites cartes de téléphone, voyez-vous, qui sont les... C'est Thierry, là. Ça, c'est moi. C'est le nouveau jeu de Martine Tournier. Alors derrière, on dédicace. Il y aura mon PPDA, il y aura Anne Sinclair, il y aura Claire Chazal, il y aura tout le monde. Si vous gagnez, bien sûr, en faisant 36-15, code TF1. On va revoir toutes les occasions marseillaises de cette première mi-temps et la fantastique première mi-temps de Touroglu. Oui. Et il y en a eu. Oui, car Barthez ne s'est pas éclaté, il a pratiquement rien eu à faire, alors que son vis-à-vis Touroglu, lui, a été sollicité, très sollicité, essentiellement par le trio Ferreri, Ferrer, Cascarino. On a vu la première frappe de Ferreri, on va voir ici ce centre à retrait, c'était presque le replay du premier but du match aller. Ferreri, Ferrer est dans la continuité, il va y avoir une attaque des Grecs, annihilée, stoppée de brillante manière par Bernard Casoni. Sur le contre, Ferrer qui décale Ferreri. Ferreri face au défenseur grec. Il choisit l'option tête au premier poteau Cascarino, c'est la transversale. Reprise de volée, c'est à nouveau la transversale. Et là-dessus, M. Diaz-Vega va signaler une faute. Touroglu, héros de ce début de rencontre. Le gardien grec aura l'occasion de s'illustrer encore à l'occasion d'une frappe de Michel De Wolf en fin de première période. On va la revoir rapidement et peut-être que Yves Kupferman aura quelqu'un juste avant la reprise de cette seconde période, Yves. Oui, Jean-Michel, en compagnie de Jean-Marc Ferreri dans le tunnel. Alors Jean-Marc, en Coupe d'Europe, une équipe qui a gagné à l'extérieur hésite parfois à attaquer ou défendre. Vous avez choisi attaquer. Oui, je crois qu'on a fait 35 très bonnes minutes. Bon, on n'a pas eu la réussite. On a plusieurs occasions, on a frappé la barre. Bon, c'est bon signe, il faut continuer comme ça, continuer à les presser. Et c'est à qui tout doux, mais je pense qu'ils vont se découvrir. Et plus le match va aller, plus on va avoir des espaces devant. Et c'est à nous de mettre au fond. Merci Jean-Marc. Oui, c'est certain, plus le match va aller, plus ce sera débridé. Et plus on aura des occasions, comme ici, sur ce corner où le numéro 2, Patouridis, sauve son équipe. Il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a des bons 0-0. Thierry, et celui-là est un 0-0 exceptionnel. Celui-là est un 0-0 exceptionnel, excellent. Et je vous signale pour le 1er octobre, le jubilé d'un serviteur du football. C'est l'ex-bordelais Moevi qui n'était pas un tendre, c'est le moins que l'on puisse dire. Pas méchant du tout. Pas méchant pour dessous. À la Brède, à 15h, les anciens internationaux rencontreront les anciens Girondins. Ça sera la fête à Gilbert Moevi. Oui. Bon jubilé, monsieur Moevi. À cette époque-là, Moevi vous soulevez et Chorda vous coupez. Oui, c'est ça. Et puis il y avait aussi, c'était l'époque d'Abos Solo. Baudet et Caléja. Baudet, Caléja, oui. Enfin, une équipe des Girondins qui était une équipe solide. Mais ça, c'est le passé. Le présent, c'est cette juvénile équipe de l'Olympique de Marseille, ce Marseille cocktail, où il y a les vieux, où il y a les jeunes. Et on disait à la mi-temps qu'il y avait une ferveur terrible autour de cette équipe, peut-être plus que autour de l'équipe il y a 2 ans. Parce que là, on s'attend moins à l'avoir gagné que l'équipe de Boxic, Boli et consorts. C'est parti. Deuxième mi-temps. Regardez, à l'arrière-plan, ce public, c'est somptueux. Ah oui, un stade plein, c'est vraiment beau. Cascarino. Dans le rond central, Marcel Dib. Jean-Bay. Oh, il est pas hors jeu. Pas hors jeu. Jean-Marc Ferreri va pouvoir s'appliquer au second poteau. Pas trop court, mais trop près du gardien Touroglu. Déjà sollicité. Dès la première minute de la deuxième période. Souridis. Souridis.
Tsaoulis pour faire la remise en jeu. Marinakis, poursuivi par Germain. Va le faire donner derrière. Récupération Ivic. Alexandris change de côté. Anzilis là-bas. Estey. Estey toujours. Dib. Yekini a récupéré ce ballon. Encore Dib. Bien dans l'espace, c'est pour Ferrer. Oh, le contre est favorable. Il est passé Bernard Ferrer. Oui. Oh, il est hors jeu, Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri s'est mis hors jeu, c'est pour ça qu'il a donné vers Cascarino. Il a hésité un petit peu, Bernard Ferrer. Car Jean-Marc Ferreri était venu repiquer dans l'axe et avait un petit peu bouché les possibilités de passe. Bruno Germain. Cascarino, Ferrer, Germain. Corner. Premier corner de la deuxième mi-temps. Toujours pour l'OM. Ils en ont eu 5 en première mi-temps. Là, c'est le premier. Toujours frappé par Ferrer alors que Germain a pris une bonne semelle ici. Et Monsieur Vega qui lui dit, si ça va pas, il faut aller vous faire soigner sur la touche. Et ça a l'air d'aller. Il montre un peu la semelle. Il va y avoir des traces. Il est solide, Bruno Germain. Et il en a vu d'autres. Toujours Ferrer pour frapper le coup franc. Le corner, pardon. Oui. Ouh. Tête décroisée. Ouais. Bruno Germain qui était venu se replacer. Et ne vous inquiétez pas, la fumée va se dissiper. Elle vient des fumigènes qui ont été allumés. On voit pas grand-chose. Oui, car là, c'est comme on l'a entendu, c'est Barthez le plus ennuyé. Oui. Oui, il le signale au virage qui est derrière lui. À partir du moment où ils ont été allumés, dur de les éteindre. Là, on voit vraiment strictement rien. Mais enfin, ça va se dissiper. Estey a repris le ballon. Yekini, bien contré par De Wolf. Loin devant Jambet. Il sortira pas, mais il est pris à la vitesse par Jean-Marc Ferreri. Soroglou. Oh là là, c'était osé. Yaounidis. Souroudis. Maniakis. Oh là 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 là, attention, attention. Jambet, il faut se calmer. Sûr que l'Olympique de Marseille sera pénalisé pour ses fumigènes. Ça sera une amende. Et côté amende, oh là il y a une faute. Elle est jouée. A dit monsieur l'arbitre et Dib a sorti le ballon loin devant. Ah, s'il devait accrocher. Non, il n'est pas accroché. Ferreri, il passe. Ah oui, mais là... Et là, il est accroché. Monsieur Gazlega n'a rien dit. Il n'a rien vu, il ne peut rien voir. Il est à 50 mètres de l'action. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le juge de touche quand même qui l'a signalé, Thierry. Le juge de touche l'a signalé sur la seconde accélération. Regardez comme il lui retient le maillot. Donc, il ne pouvait pas le voir, mais le juge de touche qui lui était tout près l'a vu. Coup franc, c'est un bon coup franc pour l'Olympique de Marseille. Logique. Alors que les fumées montent dans le ciel provençal. Dégagement Marinakis de la tête. La touche sera pour l'Olympique de Marseille et pour Jambet. Chercher Dib. À qui la remise en jeu? À Olympiakos. Marquet. Oh, Dib qui a dégagé dans le visage de Tsouroudis là-bas, me semble-t-il. Au menton, pris au menton, Oui, le grec. complètement KO. De Wolf pour Germain, bien contrôlé.
jaillit devant Ferreri pour dégager ce ballon. Ioannidis. Qui joue au milieu du terrain avec ses jambes de 35 ans. Il couvre du terrain et récupère Casoni. beaucoup de ballons. Il a failli la récupérer, mais le ballon est grec pour l'instant. Ivic, bien pris par Wakuboué. Germain. Qui lui reste très lucide. Hein. Jambé est un petit peu énervé, un petit peu surexcité. Wakuboué reste lucide. J'espère qu'il ne va pas me faire mentir. Superbe trouvaille. Il m'a fait mentir. Oui, mais superbe trouvaille que ce Wakuboué. Sur Ioannidis, Marinakis contré. Ivic, à qui la touche, au rouge. Attention, on ne l'a pas beaucoup vu là, Ivic, depuis un moment. Ni C'est un petit Ivic, peu oublié. ni Yekini. Turidis a refait. Décalage. Zidis. Yekini. Tir contré. Oh là là, tir complètement Rasé. foiré de Marinakis, heureusement, et contre immédiat. Ferrer. Ferreri à nouveau pour Ferrer. Il a le contre pour lui en profondeur. Et balle piquée. Et but de Tony Cascarino. Tony Cascarino. Cascarino ouvre le score à la 8e minute de la deuxième mi-temps. 53e minute. Fighting Tony ouvre le score. Avec au départ un contre favorable à Bernard Ferrer. Oui, et c'est lui. Mais voilà les deux hommes du but, Bernard Ferrer et en second plan, Tony Cascarino pour un but tout en finesse de l'Irlandais. Les Marseillais qui ont ici la récompense de leurs efforts en déséquilibre total. Passe de Bernard Ferrer du pied droit et balle piquée pied gauche de Tony Cascarino. Quelle lucidité, quel but intelligent de la part de l'Irlandais. Il n'avait pas marqué au match aller, il voulait marquer au match retour. Il l'avait dit à Bernard Renault dans Téléfoot dimanche. Il a tenu parole, il a marqué. Attention. Oh là là. Au-dessus, heureusement. Alors qu'il est allé se perdre au-dessus de la cage. Alexandris. Il était à 6,50 m du but. Et il faut faire très attention, ne pas se laisser aller. Voilà de 1-0. derrière les buts de Touroglou qui cette fois-ci n'a rien pu faire sur cette pichenette. Ah, il était bien sorti. Mais c'est en intelligence qu'il l'a dominé. Juste à la limite, bon timing. Exactement quand il fallait, ce ballon a été donné. Ferrer à nouveau. Ah là par contre, il est hors il est jeu. en jeu. Sourouidis. De Wolf. Germain. Ferreri. Vous l'entendez, le banc de l'Olympique de Marseille, comme ils sont contents autour de Monsieur Bourrier, l'entraîneur de cette équipe, qui vit une aventure exceptionnelle avec cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ferreri. Ouais, il y a une main jouée, elle laisse l'avantage. Il y a un contre à nouveau de Marinakis. Ouais. Ferrer avait voulu donner au milieu. C'est sûr que lorsqu'un observateur étranger vient et voit cette équipe jouer en deuxième division, il doit imaginer quel niveau a le football français. Oh, ça ne doit pas arriver très souvent. Il faudrait regarder les statistiques dans le bouquin d'Éric Lemaire, que je recommande à tout le monde, qui est exceptionnel pour les amateurs de statistiques, le bouquin qu'on a présenté à Téléfoot dimanche. Il faudrait voir combien il y a d'équipes de deuxième division qui ont fait leur chemin en Coupe de l'UEFA. Il ne va pas y en avoir des masses. Casoni. Oh oui, presque. Marinakis. Ça va être le tout pour le tout du côté des Grecs maintenant. Ouais. Estaï qui centre, Jorbet qui contre et qui sauve ce
qui aurait pu être le premier corner pour Olympiakos, qui n'en a toujours pas obtenu. Pas de faute, Bernard Casoni. De Wolf est là. Défendre, il connaît, c'est son métier. Il est bien pris, tellement bien pris qu'il a centré à l'aveugle. Ferreri. Allez, comme elle vient. Hein. Allez, Balaboum. Il y a dû y en avoir des fumigènes parce que ça met un sacré moment à se dissiper. Hein. Il y a eu deuxième mi-temps, hein, Thierry. Oui, quand il y a eu le but. Quand il y a eu le but, oui. Ouais. Sourouili, surprise avec Oulala. faute. Oui, il y a au droit. carton. Il y a droit. Au carton. Germain. Carton. Trois joueurs de l'Olympique de Marseille avertis. Casoni, Jambet, Germain. Un seul du côté grec, Antzidis. Et 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Oui, c'est bien. Elle fait. est passée, elle est passée. Estey, pris par le tandem Casoni-Dib. Oui, Ferreri, il a du champ. Il a du champ, Ferreri, dans les 16 mètres. Tir croisé, corner. Tir contré, et ils étaient déjà 4 devant le but de Touroglou. Va-t-on monter aussi souvent? Oui. Casoni, alors que l'on revoit le contre ici de Jean-Marc Ferreri. On prend un tout petit peu plus son temps pour tirer le corner. Bernard Ferrer. Ferrer, deuxième poteau, il se gêne un peu, dommage. Et dégagement, Ioannidis. Il faut revenir, se replacer, les Blancs. Yekini en pointe, bien pris par Marquet dans les tribunes. Ah, Marquet qui avait fait une année à Cannes, et c'est sûr qu'avec l'année des Cannois l'an passé, l'expérience Luis Fernandez, il est revenu plus mûr et il apparaît dans cette équipe presque comme un cadre. Au Jambet contré. Comme au billard. Thierry, s'il s'en sort intact, Jambet, de ce match, il a pris un carton jaune. Oui, il est, disons, sur le fil du rasoir. Super excité, énervé. Et oui, aussi quand même. Si quand même. Petite faute. Si mon petit Mada, tu as quand même légèrement effleuré le tibia grec. Monsieur Youtos. Apparemment, il n'y croit plus. Oui. De Wolf qui s'est bien relevé. Dégagement de Marquet encore. La tête de Cascarino. Dib loin devant. On balance un petit peu en ce moment pour souffler. Voilà. Sur Ouidis. Estey. Marquet, Dib, Casoni. Voilà, Encore. oui. Il était un petit peu hors jeu, Ferreri encore là. Et il a senti le danger, Marc Bourrier. Jambet va sortir. Et Mazzolini Va entrer, mais après cette action menée par Ivic, premier corner non, coup franc. Même pour pas premier corner. Olympiakos. Coup Mais franc. l'arbitre avait sifflé avant un coup franc. Le changement. Faute de Wakuboué. Mazzolini, ancien Auxerrois, il n'est pas tout seul ici, d'Auxerre d'ailleurs. Ça nous permet, Jean-Michel, je pense au nom de tout le monde, de souhaiter bonne chance demain au Paris Saint-Germain à Moscou. Ah oui, il faut le... Oui. Et jeudi à la J Auxerre, qui aura 2 buts à remonter au Croatia de Zagreb et qui inaugurera ses nouvelles tribunes à l'occasion de ce match de Coupe d'Europe. Donc jeudi soir, ce sera en direct chez nos amis de Canal+. Et ce changement, bien Mazzolini ne voulait pas changer pendant cette phase défensive.
ou pas. Touridis va tirer le coup franc. C'est fait. Il faut la dégager cette balle. De Wolf. Ferreri qui reste au sol. Dib. Et ballon qui est poussé jusqu'au gardien par Karataïdis, son capitaine. Ça repart. Estey. Suruidis. Qu'est-ce qu'il fait comme terrain sur le côté? C'est incroyable. C'est le jambet grec. Marinakis préfère laisser à Tsuruidis. Ivic. Ah, il se souviendra de Wakubue. Hein. Ah, avec une nouvelle faute. Entre le match aller et le match retour, le duel des deux hommes aura été de tous les instants. Ça se bouscule à hauteur du point de pénalty. Suruidis toujours. Ça va plonger du côté grec. C'est bien frappé, c'est bien dégagé. De Wolf. Voilà. Et il y avait un hors-jeu en plus qui permettra à tout ce beau monde de se calmer et notamment à l'équipe de l'Olympique de Marseille de se resituer. Non, c'est plus loin. Dépêchons-nous. Oui, oui. Sinon, on a déjà vu des gardiens avertis pour perte de temps dans des situations analogues. Ça serait vraiment ballot. Cascarino de la tête. Ferreri. Bien fait. Mazzolini. Facile pour Toroglou. Toroglou. Cascarino qui va au contre. Davizas derrière lui. Ioannidis. Marinakis. Oui, bien. Ferrer qui est venu. Yekini. Casoni. Le bout du contre. pied, du bout du Wakubue. pied. Et le ballon est à nouveau marseillais. Ferreri qui a senti le danger venir. Ferrer qui s'engage. Ferreri qui attend. Préfère donner derrière Bruno Germain. Dib. De Wolf et Yekini qui est venu défendre. Juste, mais au millimètre, la passe de Dib. Mazzolini. Centre devant le but. Encore Toroglou. Ça, il est passé de sa ligne de but à la ligne de dégagement. En 4 pas. Oui, en 4 pas, oui, comme vous dites. Et des grands pas. Avec des bottes de 7 lieues. Laissez. Germain qui n'a pas pu la laisser et qui repart. Beaucoup de vaillance. De Wolf qui s'est fait subtiliser le ballon. Et un peu de fatigue, Thierry. Un petit coup de... 20 minutes. Mais à la moitié, grosso modo, de cette deuxième mi-temps. Marcel Dib. L'Olympique de Marseille qui mène 1-0, je vous le rappelle. Dib. Oh ouais. C'est du grand tard, hein. Superbe Marcel Dib. Marquet. Quel bon football, vraiment. Et il va frapper. Contré. C'est pas fini. Dib encore. Ne pas se mettre en jeu. Préfère donner derrière. Attention. Casoni. Marquet. Voilà. Comme a dit Marc Bourrier. Ferreri. Il va aller au bout, Jean-Marc. Louis Toka essayer ou obtenir un corner. 7e corner pour l'Olympique de Marseille qui mène 1-0 depuis la 53e minute. Ce but superbe d'intelligence et de lucidité de Tony Cascarino, le buteur maison. Ferrer. Oui. Wakubue et re-corner de l'autre côté. À mon avis, elle n'allait pas dans le but, mais le stopper marseillais a eu le mérite de tenter cette reprise de volet pied gauche. Il rebondit un petit peu.
qui était à côté du but de Tohuoglu, qui préfère assurer le coup et concéder donc un nouveau corner. Il expliquait l'autre jour Wakuboué que s'il marque un but, il monte dans le virage et il va voir tous ses potes. Des quartiers énormes. Là, ah non. non, sortie de but là. Ça aurait pu être un troisième corner de suite, mais ce sera une sortie de but pour Olympiakos du Pirée. En tout cas, une succession de résultats qui font vraiment honneur au club français. Il reste plus qu'à l'équipe nationale de prendre le relais dans 8 jours contre la Roumanie à Saint-Étienne dans les éliminatoires. Tohuoglu encore dans les éliminatoires de l'Euro 96. Sur Willis. Attention, cette sortie. Oh là, Ivic signalé lui hors jeu. Oui. Juste devant Bernard Casoni, limite. Ah, il passe pas une soirée agréable, hein, Ivic. Cascarino prolonge la tête de ce ballon jusqu'à Tohuoglu. C'était destiné à Jean-Marc Ferreri. Zilis. Stey. Kili. Oui, bien défendu. Les ballons toujours grecs. Wakuboué. Estey a récupéré ce ballon, frappe de loin, contré par De Wolf. Oh, attention, dommage. Cascarino. Zilis à la lutte avec Dib, et c'est Dib qui met ce ballon en touche. Alors que l'on voit cette volée et que ce ballon tout doucement qui est bien monté. Marinakis contré par De Wolf. Ah, pas si sûr que ça. En tout cas, vu sous cet angle, la balle elle est bien dans le but de Tohuoglu. Alors qu'il va y avoir un changement de joueur. Sourouidis est sorti. Et c'est le numéro 13 de Lima qui est rentré. Anzilis. Dégagement de Casoni. Marinakis. Davezas. Ivic. Davezas à nouveau. Estey. Anzilis. À la lutte avec Bruno Germain. Donne dans le trou. Attention. Lima qui vient de rentrer. Elle n'est pas sortie. Elle a longé la ligne. Anzilis, centre-pied gauche. Ouh, superbe Casoni. Il a tendu la jambe. Là non plus, elle n'est pas sortie. Elle sera à qui? Au blanc. Bruno Germain pour faire la remise en jeu. Oula. Ouais. Et là, monsieur Diaz Vega considère que Cascarino n'a pas joué le ballon. Donc il le sanctionne. C'est soumis à l'appréciation de l'arbitre. Ioannidis, Wakuboué, De Wolf, Ferrer, De Wolf à nouveau, Cascarino, on fait circuler Bruno Germain, Ferreri. Il n'avait pas petit senti. Moment d'inattention, ça fait rien. Ah non, je pensais que Cascarino allait peut-être la reprendre cette balle. Alors qu'il a pris un coup, Jean-Marc Ferreri, et il peine pour se relever. Estey. Davezas. Hors-jeu de Lina. Ouais. Là, signalé hors-jeu. Ossa. Oui.
Monsieur Vega ne doit pas trop apprécier. Alors que l'on revoit le hors-jeu parfaitement justifié. Loin devant, sur la tête de Dabezas. Luna. Oh, un palais. Récupération Ferrer. Faute marseillaise et faute de Ferrer. Maintenant, il faut la jouer. Où a été commis cette faute? Voilà. Maniakis. Estey. Change de côté là-bas. Veranzilis. Attention, ce Lina est toujours tout seul là depuis qu'il est entré. Avec Marinakis là. Et voilà Lina. Ah, le voilà toujours tout seul. Oh, c'est son coéquipier. Ouais, c'est son coéquipier qui lui a donné le ballon. Et qui surtout l'a mis par terre devant Barthès. Ferreri en contre. Toujours Ferreri. Donne derrière à De Wolf. Dib. Dib. Il est passé. Va pouvoir centrer à son tour. Dans les 16 mètres. Ah, c'est un peu fort. Oh, c'était super. Ferreri qui a remis. Il n'avait pas pu passer devant. Et ça va d'un but à l'autre et d'une occasion à une autre. On va sans doute revoir l'occasion de Lina. Alors qu'on voit d'abord ces différentes feintes de frappe. Et ce ballon qui longe la ligne. Cascarino qui était un peu loin pour la jouer. Récupération de Ivic, bien contré par Wakuboué. Ils ont un problème en défense là, les Marseillais. Il faut le résoudre très rapidement. Cascarino. La touche sera pour Olympiakos. Car la rentrée de Lina a mis un homme supplémentaire. Et le marquage est un petit peu moins strict. C'est De Wolf qui le prend en charge. Eh oui, il va vite, c'est Lina. Il va très vite. Il va très vite. Là, et il voilà. oblige Casoni à concéder le premier corner. Le premier corner en faveur d'Olympiakos du Péry à un quart d'heure de la fin du match. Alors là, attention, car évidemment, ils n'ont strictement rien à perdre. Bien sorti Marcel Dib, encore une fois. Ferreri à la lutte. La touche pour les Blancs. Mazzolini avec De Wolf. Dib. Ah oui, c'est pas Marseille qui le scande, c'est Marcel pour Dib, qui c'est vrai a été un capitaine exemplaire aujourd'hui avec son équipe de l'Olympique de Marseille. Superbe match de Marcel Dib, comme à ses plus beaux jours. Et Dieu sait qu'il a une carrière bien remplie, Marcel Dib. Le voilà encore balle au pied. Superbement orienté. Nouveau corner. Ah, ils n'ont pas donné grand-chose les corners. Pourtant, ils ont d'excellents joueurs de tête, les Marseillais. Cascarino, bien sûr, mais également Germain, Casoni. Peut-être vont-ils vous faire mentir sur ce 10e corner. Et nous ne demandons que cela. Ferrer qui y va. Cascarino contré. Germain qui remet. Dégagement, Ioannidis. J'ai entendu un coup de sifflet. Et un carton de à Cascarino. Oui, exact. Ça fait beaucoup de cartons. Allez, les Irlandais, ils ont le sang chaud. Alors que l'on revoit cette action individuelle de Lina. Il passe au travers de tout le monde et c'est au dernier moment. Regardez, c'est incroyable. Ouais. C'est son compatriote Alexandris qui le tacle pratiquement. Et Ioannidis et Olympiakos, Dazezas
Estey qui remonte le ballon, mais j'ai l'impression que l'équipe grecque n'y croit plus trop, avec une faute de Yekini sur Marquet là. Casoni. Germain a appelé le ballon. Loin devant. Danidis qui a dégagé. Alexandris. Oui, bien fait. Là, c'est Mazzolini qui était venu de l'autre côté. Suivant Anzidis qui fait la remise en jeu. Anzidis. Contré. Ballon écarté, mais ça revient. Ils peinent, c'est normal, les Marseillais, ils ont beaucoup donné. On est dans le dernier quart d'heure. Hors-jeu. Très net, de Ivic. Ah, ils se sont dépensés sans compter. Ivic à l'intérieur de la surface de réparation, alors que tous les défenseurs marseillais, à l'exception de Barthez, étaient eux à l'extérieur. Barthez. Et là, il y a faute quand même. Ouais, il y a faute sur Tony Cascarino. Elle est sifflée. De Ioannidis. Alors que le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de l'UEFA et de la Coupe des Coupes aura lieu vendredi à Genève, et que l'Olympique de Marseille, s'il se qualifie bien sûr, mais il en prend vraiment le chemin, l'Olympique de Marseille sera encore tête de série. Il faut dire que là, il avait tiré vraiment un gros numéro avec Olympiakos du Pirée. Il faut leur souhaiter au tirage au sort d'avoir un tirage un peu plus clément. Ouf. Et le ballon en pleine poire, la Lina. Ça devient très très dur pour les Marseillais. Ils ont besoin de souffler un petit peu, mais on les comprend. Dabezas. Alexandris. Ah, voilà. Un bon ballon de contre. Voilà, allez, au bout On maintenant. s'applique. Voilà qui est bien fait. Cascarino. Encore à gauche, voilà qui est fait. Ferreri. À la limite des 16 mètres. De Wolf. Ah non, il n'en pouvait plus, De Wolf. Ouais, il venait de loin. Il était carbo, Michel De Wolf, et en plus ce ballon était exactement dans ses pieds. Il avait fait 80 mètres, il était au départ de l'action, vous vous souvenez? Et le voilà, vous le voyez en plein écran en train de se replacer. Estey. Anzidis. Ivic, dépossédé du ballon, Dib, Cascarino. Attend du soutien, du renfort, toujours Dib. Il a tenté la transversale qui arrivera. Ferreri. Ferreri. Ah, il était signalé hors jeu. Oui, encore au départ une bonne transversale. Il faut arrêter le jeu, arrêter le ballon. Et il était hors jeu. Oui. Enfin. François Charles me dit qu'il n'y a pas hors jeu. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp en tout cas. Hein. Santakis. Et changement de capitaine. À la place du capitaine Karataïdis. Santakis qui prend le brassard. On joue le tout pour le tout, les dernières minutes. Anzidis. Ah oui, bien joué, marqué de la tête à son gardien de but. Fabien Barthez. Ballon fusé. Cascarino accroché. Oui, coup franc. Oui, coup franc. Et Monsieur Vega, il l'a vu. Et le Grec peut se prendre la tête à deux mains. Il y avait faute sur Tony Cascarino. Ah, il a mis le bras, oui. Bien sûr. Oui, il lui a mis le bras, il l'écarte du bras. C'est une lutte d'Abezas. Et un coup franc bien placé, juste devant le but de Torouglu, qui a eu moins de travail en deuxième période qu'en première. Et devant le banc de touche de Marseille, c'est le musée des douleurs. Hein. On est tous en train de s'abreuver. Les uns après les autres, ils viennent pour mettre du carburant pour les derniers kilomètres. C'est Marquet.
C'est Ferrer. C'est Ferrer. Oh, c'est but. la barre. Non. C'est la barre qui a repoussé une Le fois de dessous plus de la barre. ce ballon. Superbe coup franc enveloppé de Ferrer. C'est pas fini pour l'OM. Dib. Oh, elle a dû rebondir, mais juste sur la ligne. Thierry, mais ce sont des barres carrées? Non. Non. Ce sont des barres rondes et Eh oui, les ballons. La transversale de la première mi-temps, la transversale de la seconde. Oui, dévié, ce tir banane. Et peut-être que tout à l'heure on verra. Ah, attendez, allez. Ferreri. Et encore Torouoglou. Oh là là là. Bravo ce gardien, super. Il pouvait tuer le match. Il pouvait tuer le match, c'est la fin du match. Mais il ne mène toujours que par un but à 0. Mais c'est déjà formidable. Quelle occasion. Estey. François Charles, si vous avez une autre vue, on voit les ballons rebondir. On verra sur le coup franc de Ferrer, on verra où il est, où il a rebondi. Il n'a pas dû rebondir loin de la ligne de but de Torouoglou. Le voilà. Il suffit de Sur la demander. ligne. Transversale. Ah, exactement sur la ligne. Vraiment. En plein sur la ligne. François Charles Bidot et nos amis de Chanel. Ici les images. Mazzolini. Écartant. On le revoit Thierry. Grec. Oh oui, en plein 14. Plein sur la ligne. C'est-à-dire le remplaçant. Ça vous intéresse? Takis. Ça vous intéresse pas ce que j'ai dit, Thierry? Si. Non, bien sûr que ça m'intéresse, mais je regardais parce que comme M. Vega avait sorti un carton jaune, je voulais savoir pour qui il était. Donc récapitulons. Takis vient d'être averti. Voilà. Et la balle est bien sur la ligne. Et la barre est bien sur la ligne. On a confirmation. Marcel Dib pour les dernières secondes qui demande au public de d'encourager son équipe. La sortie de l'Olympique de Marseille après ce match héroïque va être digne du match qu'ils ont produit sur leur pelouse, vraiment. Récupération Mazzolini. Oh, quelle erreur! Au second poteau! Allez, sur le toit. Sur le toit du but. Sur le filet. Torouoglou qui se dépêche. Alexandris. Oh là là, oui. Il y a les appuis de Ferreri qui ne sont plus tout à fait très sûrs, mais De Wolf, lui, est toujours là. Il tient debout, De Wolf. Casoni est monté sur le côté. Demandait le ballon, il l'a reçu. Cascarino, Tony. Deuxième poteau. Je suis sûr qu'il va tenter. Oui, il a eu raison, Mazzolini. Il y a les équipes de deuxième division qui viennent ici. Oui, ça doit leur faire drôle. Ah oui, dans le tunnel qui mène au terrain, elles doivent avoir un petit pincement au creux de l'estomac. Ça doit travailler parce que quand on voit cette équipe de Marseille, ça tourne, ça fonctionne, ils osent. Anzilis qui est allé au milieu, encore Dib. Phénoménal Marcel Dib. Vraiment. Ferrer. Oh, olé. Cascarino. Olé. Ferreri, c'est un peu fort, mais il va l'avoir. C'est une grande passe. Olé. Il est passé. Il a fait faute. Ah, dommage. Qu'est-ce qu'il y a eu, demande Marc Bourrier. Il y a eu un accrochage. Il y a les équipes qui vont venir et puis il y a celles qui sont venues. Et notre ami Pascal Pouillot, le président délégué d'Amiens, ne me contredira pas, alors que l'on revoit ce geste technique de Marcel Dib suivi d'une petite talonnade de Ferrer. Anzilis. C'est une équipe euphorique. Ivic. Attention au centre dans l'axe. Yekini qui remet de la tête. Encore Dib. Mais il est partout. Inakis, tir écrasé comme tout à l'heure. Dans la niche de Fabien Barthès. Les derniers instants de ce match. Je suis sûr que demain, l'équipe va pouvoir titrer Dib, 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 Hourra. Ah, pas mal. C'est un bon titre. C'est pas sympa pour eux parce que s'ils en avaient l'idée, ils peuvent plus maintenant. Allez, Ferrer. Au bout. Ouais, Ferreri. Et but. But de Ferreri. De la superbe. Tête. Pour un final à l'apothéose. Un final de roi. Finale à l'apothéose.
sur la tête de Ferreri. Tête piquée, tête placée, tête smatchée. Ferreri a eu un dixième de seconde de lucidité, Jean-Marc, pour mettre le ballon exactement là où il souhaitait le mettre. Regardez comme il s'applique, il lève ce ballon, il pose sa tête, regardez comme il s'applique avec ses mains bien écartées. C'est là qu'il voulait mettre le ballon, Ferreri, hors de portée. Tout le monde pleure de joie sur le banc de l'OM. Estey, tiens, Luna, et Ivic qui était hors jeu et encore Dib. Voilà, comme à la parade, comme à l'entraînement, ce second but de Ferreri. Ferreri à nouveau. Germain. Ah, je crois vraiment que la ville de Marseille peut être fière de son équipe de Vaux. C'est pas sûr. Oh, c'est pas sûr le hors-jeu là. Ça n'a plus guère d'importance. Non, c'est vrai que ça n'a plus guère d'importance. Mais c'est vrai que la ville de Marseille peut être fière de son équipe de foot. Ça, croyez-moi. Et c'est pas du tout de la démagogie ce que je dis là. Estey. Ivic. Allez, il faut pas l'empêcher de se retourner. Oh, penalty. Non. Qu'est-ce qu'il siffle? Qu'est-ce qu'il siffle? Corner. Aïe. Beaucoup de mal pour tout le monde pour se relever. Jouer rapidement. Là, cette fois-ci, il y a faute. Juste à l'entrée de la surface de réparation. Toujours sur Ivic. Tsiantidis. Ouais, la tête de Casoni. C'est pas fini. Anzilis à côté. Oh, si elle était dedans. Mais elle était à côté. Mais c'était pareil, mais elle était à côté. Elle était à côté. Barthès n'avait pas bougé. Super soirée. Super match de foot. Et je pense que les téléspectateurs auront pris le même plaisir que nous parce que vraiment, nous avons passé une soirée formidable. Et un beau résultat à la clé. Voilà. Cascarino qui s'est arrêté en route. Alexandris. Ils n'en peuvent plus non plus beaucoup les joueurs grecs. Et ils se jettent encore. Il revient d'une position de hors-jeu. Allez, pour les dernières minutes. Oh oui, même les dernières secondes. Marcel Dib. Ah non, c'était pour Ferrer, mais c'était un peu fuyant. Marinakis. Marquet. Oh là là. Ouais, Ah oui. super, Ferreri. Vous l'avez C'est vrai que c'est entendu, bien joué. c'est très bien joué, oui. Ferreri. En plein boom, Cascarino. Deux fois, but. En deux temps. Oh là, extraordinaire. Ferreri, Cascarino. Les dieux de l'Olympe sont marseillais. Ah, quelle belle pyramide. Pyramide de joie. Pyramide d'orgueil. 3-0 face au leader du championnat de Grèce. Malgré l'arrêt de Touroglu, mais il y avait eu un festival Ferreri avant ce troisième but marseillais. Le second pour le compte de Cascarino. Petite roulette. Il lève la tête. Feinte de frappe. Et balle en retrait. L'arme absolue. Un coup pour rien pour Cascarino. Et le second coup, c'est au fond. Les Grecs auront été jonglés par cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais on se demande vraiment, Jean-Michel, où ils vont chercher cette énergie. De la première à la dernière minute, ils n'ont pas arrêté un instant. Quelques petits moments pour souffler. Et regardez, il en oublie le ballon, Bernard Casoni. Tellement il veut le porter à ses attaquants, Ferrer en l'occurrence, Germain. Et beaucoup de lucidité. C'est super. On va sans doute voir Quelle soirée. en haut à droite le chrono. Cela dit, si ça peut continuer, nous on n'est pas contre. Bah oui, mais je crois que je commençais quand même à en avoir plein les bottes. Hein. Voilà.
Il a regardé sa montre, monsieur Vega. On joue les arrêts de jeu. 50 secondes au-delà du temps réglementaire. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense qu'après ce coup franc, eh bien, monsieur Diaz Vega va permettre aux Marseillais de faire un tour d'honneur. Ah, ils peuvent le faire. Hein. Ils peuvent le faire s'ils en ont encore la force. Ferrer. Il veut qu'il mette son maillot dans sa culotte, monsieur Vega. Pied gauche. Oh, il s'est jeté comme un mort de faim, Bruno Germain. Non, c'était le crâne chauve de Mazzolini. Ah, c'est Mazzolini, oui, oui. Un chauve peut en cacher un autre. Mais ça n'empêche qu'il s'était jeté sur ce ballon. C'est fini. C'est fini. Victoire de l'Olympique de Marseille. Pratiquement historique. Victoire par 3-0 face à Olympiakos du Pirée. Victoire qui vient après le 2-1 obtenu en Grèce et superbe qualification pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Yves, avec Marc Bourrier. Oui, avec Marc Bourrier. Marc, alors votre équipe, elle a une moyenne d'âge assez âgée. Vous pensiez qu'ils allaient tenir ce rythme pendant 90 minutes? C'est assez étonnant, non? Disons que la moitié de notre équipe est peut-être un peu âgée, mais nous avons des très très jeunes et ceci compense cela. Alors vous avez pris beaucoup de risques ce soir, vous aviez décidé d'attaquer, ça a payé, vous saviez que ça allait payer? C'est-à-dire qu'à part le match de Perpignan où nous n'avons pas réussi à marquer un but, on a toujours réussi à marquer. Donc ce qu'il fallait pour nous, c'est essayer de marquer les premiers et surtout de ne pas en prendre. Merci Marc. En tout cas, Marc Bourrier, féliciter toute cette équipe de l'Olympique de Marseille qui, j'en suis persuadé, ce soir a fait plaisir non seulement aux supporters de l'OM à travers toute la France, mais a fait plaisir à tout le football français, car c'est rare de voir une équipe de deuxième division donner la leçon comme l'ont fait les hommes de Marcel Dib, capitaine exemplaire. 3-0, 2 buts de Cascarino, 1 but de Ferreri. Que demander de plus, Jean-Michel? C'était super. Non, pour une entrée, pour un retour, c'était un superbe retour. C'est vrai qu'à Marseille, il y a des joueurs, il y a aussi un public, il y a la fête. On a aujourd'hui réussi à vivre une soirée superbe. Ce n'était que le premier tour de la Coupe UEFA, Thierry. Mais quelle soirée! Et il y en aura un deuxième où on retrouvera cet Olympique de Marseille. Et bravo Nantes, bravo Bordeaux. Bonne chance au Paris Saint-Germain demain. Et bonne chance également à Auxerre jeudi. Ici Marseille, à vous Paris. Et bravo Cannes. Et bravo Cannes. Le foot sur TF1 avec les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Dans un instant, protection rapprochée avec Charles Bronson et Jill Island.